Bien, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on calcule l'aire d'une région du plan. Cette région-là, elle est limitée par en bas par l'axe des X, donc un segment de droite sur un intervalle AB, par en haut par la courbe d'une fonction f, et par les côtés, c'est les verticales x égale a, x égale b. Pour trouver l'aire de cette région, alors on va faire la chose suivante. On va coincer cette région entre deux autres régions. Ces deux autres régions, une va être strictement incluse dans la première région, et donc l'aire va être strictement plus petite que l'aire de la région considérée, et une deuxième région qui contient la région qui nous intéresse, et par conséquent son aire est supérieure ou égale à l'aire de la région. Donc en somme, on va voir l'aire de la région qui nous intéresse va être comprise entre deux aires. Elle va être plus grande que l'aire de la région, on dit inscrite, et plus petite que l'aire de la région circonscrite. Pour n'importe quelle région inscrite et n'importe quelle région circonscrite, cette inégalité est valide. Alors, on va être intelligent, on va dire, la région qui va être inscrite, on va la choisir de sorte qu'on puisse calculer son aire. Calculer son aire avec la géométrie élémentaire. Et la même chose pour la région qui va être circonscrite. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un rectangle contenu dans la région. Et ensuite, on va remplacer ce rectangle-là par deux autres rectangles. Et ensuite par trois rectangles, et par 4, et par 5. Et à chaque fois qu'on change le nombre de rectangles, qu'est-ce qui arrive? L'écart entre l'aire de la région considérée et la somme des aires des rectangles va diminuer de plus en plus. Si je prends la région et à l'intérieur de laquelle j'ai pris un rectangle, le plus grand rectangle possible que je peux prendre, ok, il n'arrive pas à combler toute la région puisqu'elle n'est pas rectangulaire. Mais si je remplace ce rectangle par deux autres, je pourrais couvrir plus d'espace dans cette région. Et si je remplace les deux par quatre autres rectangles, ou par plus de rectangles avec des largeurs plus petites, je vais couvrir davantage d'espace de la région considérée. Étant donné que je suis capable de calculer l'aire d'un rectangle et l'aire et la somme des aires de ces rectangles-là, à chaque étape, j'ai une idée sur le nombre qui représente l'aire de la région. Ce nombre-là, il va être à chaque fois supérieur ou égal au nombre qui représente la somme des rectangles la somme des aires des rectangles inscrits. Bien. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va procéder de la manière suivante. On va prendre l'intervalle AB et on va le subdiviser en n sous-intervalles. Alors, là, on va se fixer un objectif. On veut construire n rectangles inscrits. Tous ces rectangles-là, on les veut inscrits. Donc, je subdivise mon intervalle AB en n sous-intervalles. Pour simplifier les choses, on va prendre une subdivision régulière, c'est-à-dire la longueur de chaque sous-intervalle est la même. S'il y en a n sous-intervalles et la longueur, on va dire, c'est b moins a, donc la longueur de chaque sous-intervalle va être b moins a divisé par n. Si n égale 2, si j'ai deux rectangles, donc c'est b moins a divisé par 2 pour chaque. La somme, ça va me donner b moins a. Très bien. Alors, j'ai fait donc la subdivision, et à partir de chaque sous-intervalle, je vais faire monter un rectangle, jusqu'à ce que le côté supérieur du rectangle, je vais le faire monter jusqu'à ce qu'il touche le graphe de la fonction f. Il le touche n'importe où, on s'en fout où est-ce qu'il le touche. Pourvu qu'il l'a touché, ça y est, je m'arrête. Pourquoi? Pourquoi je m'arrête? Parce que si je continue après avoir touché le graphe,
toutes les situations peuvent arriver. Le rectangle peut ne plus être inscrit. Il peut déborder d'un côté, par-ci ou par-là. Donc, dès que je touche, je m'arrête. L'aire du rectangle, de ce rectangle-là, va être B-A sur N multiplié par la hauteur de ce rectangle. Cette hauteur-là, c'est quoi? Du moment qu'il y a un contact quelque part en haut, avec F, le contact, il y a lieu en un point, on va dire XY, X étoile, Y étoile, et bien le X étoile, c'est un point dans le sous-intervalle en bas, et le Y étoile, il va être égal à F de X étoile. C'est normal, puisque c'est un point qui est sur la courbe. Ok? Donc la hauteur de ce rectangle va être B-A sur N, multiplié par F de X étoile pour un certain X étoile compris entre A et B. Bien. Admettons, pour simplifier les choses, dans un premier temps, on va supposer que notre fonction est croissante sur l'intervalle AB de bout en bout. Si la fonction est croissante, à quel moment la barre supérieure du rectangle va toucher le graphe? Ou je repose la question, en quel point du graphe il va y avoir contact? Eh bien, il va y avoir contact à l'extrémité gauche du sous-intervalle. C'est-à-dire, le point de contact, il a pour coordonnées, si j'appelle les deux points xk-1, xk, alors le point de contact, c'est xk-1, f de xk-1. Et donc, on peut tout de suite écrire l'aire de ce rectangle-là, juste ce petit rectangle, qui a comme base xk-a, xk, c'est égal à b-a sur n, c'est-à-dire xk-a moins xk, c'est la même chose, multiplié par f de xk-1. b-a sur n fois f de xk-1. Ça, c'est l'aire de ce petit rectangle. Maintenant, si je veux tous les rectangles de l'extrémité gauche vers l'extrémité droite, je n'ai qu'à additionner, c'est-à-dire je prends sigma, de quoi sigma? Sigma de f de xk-1 fois b-a sur n. Lorsque k varie, eh bien de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur possible. Hein? La plus petite valeur, ça correspond au premier rectangle. La dernière, c'est le dernier rectangle. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut calculer cette somme. On a la fonction f. Elle vaut f de x égale x, par exemple, ou x carré, ou x plus x carré, ou des choses comme ça. Donc, on va remplacer f de xk-1 par son expression algébrique. On va remplacer aussi xk-1 par son expression. xk-1 est égal à a plus le nombre de fois, le nombre de pas nécessaires pour arriver à xk-1. Donc on a une formule, c'est a plus k-1 sur k-1 fois b-a sur n. Ça c'est xk-1. On place tout ça dans la formule et on calcule. On calcule donc cette somme, on la simplifie au maximum. Quand on sera arrivé à la fin, on la note, cette somme-là, S pour dire somme, indice N pour dire qu'il y a N rectangles. Et puis, du moment qu'elle est inscrite, on doit ajouter quelque chose qui indique que c'est la somme des aires des rectangles inscrits. On va mettre S souligné par en bas. Ok, donc S barre en bas, indice N, égale cette somme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le n de plus en plus grand. Alors, plus n est grand, plus la surface couverte par la somme de ces rectangles va occuper de plus en plus d'espace, au point où elle va tendre vers la région considérée. Et on calcule cette limite-là. On va trouver une limite L. Par conséquent, du moment que tous les Sn sont inférieurs ou égaux à l'aire de la région, puisque la somme des rectangles tous les rectangles sont inscrits, leur somme y compris, ils sont 2 à 2 disjoints. Par conséquent, limite de Sn inférieure, barre en bas,
va être inférieur ou égal à l'aire que je cherche. Après, on va refaire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? On va prendre une région qui va contenir la région considérée. C'est-à-dire, on va prendre des rectangles circonscrits. Circonscrits, c'est-à-dire, je prends l'intervalle xk moins 1 xk, je considère un rectangle de hauteur suffisamment élevée, de sorte que la courbe elle est entièrement en dessous. Et je vais faire descendre la barre horizontale, jusqu'au moment où il va y avoir contact avec la courbe. Là, je m'arrête. Donc j'ai un rectangle dont la hauteur, c'est f de x, un certain x qui se trouve entre xk moins 1 et xk, où il y a eu contact. Si je suppose, pour simplifier les calculs, que ma fonction est croissante, donc le point de contact de cette barre, quand ça descend, ça va toucher l'extrémité de droite, c'est-à-dire le point xk, extrémité de droite, qui est xk qui est l'extrémité de droite de l'intervalle xk-1 xk. Ça touche. Donc la hauteur, c'est f de xk, et la largeur de ce rectangle, c'est xk moins xk-1, c'est-à-dire b-a sur n. Et donc, je vais faire la somme de tous ces rectangles-là. Lorsque je varie pour tous les intervalles, je vais donc avoir somme f de xk fois la largeur de chaque intervalle. Donc, elle est commune. Tous les intervalles en même largeur. Donc, c'est b-a sur n. Je calcule cette somme avec toutes les techniques des sommes finies qu'on a étudiées auparavant, et on trouve un nombre qui dépend de n. Ce nombre-là, on va le noter S pour dire c'est la somme, barre par en haut S, puis une barre par-dessus le S, pour dire que c'est une somme supérieure. Cette somme-là est supérieure parce qu'elle représente la somme des aires des rectangles circonscrits. Donc la région qui m'intéresse, elle est strictement incluse dans la somme des rectangles, la réunion de ces rectangles-là. Et par conséquent, cette somme-là, Sn, est supérieure ou égale à l'aire de la région qui m'intéresse. Si maintenant je reviens en arrière et je prends les deux inégalités que j'ai obtenues, c'est-à-dire S barre par en bas, indice n, inférieur ou égal à l'aire de la région que je vais appeler A, qui lui va être inférieur ou égal à S barre par en haut, indice n, quel que soit n, je vais passer à la limite, c'est-à-dire je calcule la limite quand n tend vers l'infini dans cette inégalité, limite des trois membres qui sont de cette double inégalité. Le Sn, je vais trouver une valeur, on va dire S, A du moment qu'il ne dépend pas de n, ça va être A lui-même, et l'autre, ça va être une certaine limite S. Il se trouve qu'on va trouver que le premier S, la première limite et la dernière limite, elles sont égales. Je vais trouver que A est coincé entre deux suites qui tendent vers la même limite. Et A, il est tout le temps compris entre ces deux termes de la suite. Par conséquent, A n'a pas le choix que d'être égal à cette limite, puisqu'il doit être à la fois inférieur ou égal à cette limite, si je regarde un côté de l'inégalité, mais il doit être aussi supérieur ou égal à la même limite, si je regarde l'autre côté de l'inégalité. C'est comme ça donc, on va obtenir A, la valeur de l'aire de la région, comme étant la limite de deux suites. Une limite commune, ça va être la limite commune de deux suites. Très simple. Très très simple. Alors on va faire ça pour plusieurs exemples. C'est l'exercice 7 qui se trouve à la page 24. On en a une dizaine de fonctions f et d'intervalles AB. Alors il va falloir faire attention pour chaque exemple.